On continue notre rencontre avec les exposants et je vous emmène découvrir Brice. Brice qui est agriculteur mais pas que. Alors bien évidemment on va retrouver des légumes de saison mais on va aussi apprendre un peu l'histoire de Brice. Brice, bonjour. Alors pardon, je viens plutôt de votre côté. Bonjour. Brice, j'ai cru comprendre que tu étais agriculteur, mais pas par vocation et pas que. Tu m'expliques un peu ? Ouais, alors j'ai une double activité et donc il y a 5 ans j'ai repris l'exploitation familiale puisque mon père arrivé à l'âge, il devait faire valoir ses droits à la retraite. Ouais. Et il se repose pas vraiment puisque il continue de le faire travailler. il m'aide et puis c'est quelqu'un il a besoin, il travaillera, c'est un métier où on n'arrête pas de travailler. Ouais, je crois. C'est la passion maternelle. C'est la santé qui dit la vraie retraite, c'est le corps qui la décide. Et donc du coup pour ne pas perdre l'exploitation familiale et dans le but de transmettre éventuellement à mon fils et de pérenniser cette exploitation qui est vieille de centaines d'années, j'ai par devoir et par mission souhaité reprendre l'exploitation et cumuler 2 emplois. Et donc depuis, j'ai développé la partie vente directe que mon père avait mis en place depuis une trentaine d'années. D'accord. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. J'essaye de communiquer via les réseaux, un peu moderniser les installations. Oui. Et ça permet de se faire connaître et d'avoir vraiment développé cette partie-là. Et en parallèle, on a des grandes cultures en Limagne, en Trègue. Et justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Tu parles d'exploitation, mais moi j'ai du mal à me rendre compte. Une exploitation, on parle de combien de mètres carrés ? T'es installé où ? Donc je suis à Entraigue, dans la Limagne, entre Enza et Maringue. D'accord. À une dizaine de kilomètres de là, de Rion. Je travaille, donc j'exploite une 50aine d'hectares. Et donc dont environ 2 hectares de pommes de terre qu'on ramasse à la main, et donc ça représente entre 80 et 90 tonnes de pommes de terre qui sont ramassées à la main et qu'on vend exclusivement en direct. D'accord. Et le reste, pour le reste, on a des céréales, des grandes cultures qui se font en Limagne. Après, j'ai de l'ail, de l'oignon, de l'échalote. Ça représente des petites surfaces, mais c'est beaucoup de travail manuel. Oui. Et du mois de fin juin jusque là, à l'automne, c'est énormément d'investissement pour... on ne travaille pas avec l'industrie, donc on est obligé de se démener pour trouver, pour trouver les clients. Pour trouver la fibre de distribution, le canal de distribution. Voilà, en tout cas. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Et du coup, demain, moi je veux venir acheter directement mes légumes chez toi. Comment je fais ? Où est-ce que je te trouve ? Est-ce qu'il y a un magasin, une boutique Donc on a à la ferme, on a un magasin, on va dire. C'est un magasin dans lequel on reçoit nos clients. Donc c'est directement, mes pommes de terre arrivent du champ, moi je les conditionne et de l'autre côté de la porte il y a le magasin, donc les gens vraiment vivent au cœur de l'exploitation, viennent au cœur de l'exploitation. Et c'est un magasin où je suis présent tout le mois de septembre de manière générale, de 9h à 19h avec un petit moment pour manger quand même le midi. Oui. Et je suis là tous les jours du mois de septembre, sauf les dimanches, parce que les dimanches je travaille, mais c'est pour me mettre à jour pour la semaine après. D'accord. Et donc on est à Entraigue. T'as l'adresse exacte à nous donner justement ? Oui, bien sûr, c'est l'adresse. C'est l'adresse, c'est chemin des Prés du Roya, à Entraigue. D'accord. Et donc on a un numéro de téléphone, les gens nous contactent pour savoir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, bien sûr. Bien sûr. Et puis on s'adapte, on essaie de toujours s'adapter, de faire au mieux pour les clients. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous et merci pour l'invitation. Bon après-midi. Merci. Donc on achète directement aux producteurs, toujours dans ce souci d'économie solidaire et circulaire. Et puis maintenant, je vous invite à découvrir Elle et Anna. On va parler un peu plus de bijoux, maintenant qu'on s'est ravitaillé l'estomac autour des plats et des légumes de Brice. Bonjour. Alors, créatrice de bijoux à base de pierre, oui. Mais pourquoi, j'ai envie de demander, pourquoi choisir les pierres, pourquoi choisir les bijoux ? C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ?
C'est de génération, presque en génération. Ça fait 40 ans qu'on est dans le métier. Donc voilà. Incroyable. Voilà. Donc le goût des bijoux le goût des bijoux et le goût des pierres. Ouais. Ok. Est-ce que sur les pierres, on parle beaucoup de lithothérapie. Est-ce que on a échangé un peu plus tôt et du coup, tu me disais justement qu'il fallait faire un peu attention à ça. Est-ce que aujourd'hui, je viens dans ta boutique, je cherche un bracelet, qu'est-ce que tu me conseillerais par exemple? Alors je vais demander ce qu'on recherche, hein, si c'est si parce que si on est stressé, si on n'arrive pas à dormir, des choses comme ça, mais tout en restant toujours très prudent et en disant que ça fait pas tout et que ça peut peut-être aider. Voilà, faut être prudent et pas les pierres c'est pas curatif, mais ça peut aider. Ça peut aider. Ça peut aider. Où est-ce qu'on te retrouve exactement? Est-ce que tu as une boutique? Alors j'ai sur une laquelle on boutique peut venir à Châtel-Guyon, avenue Baraduc, qui est là depuis 13 ans pour moi toute seule, et puis mes parents 20 ans, donc ça fait 32 ans qu'on est à Châtel. Voilà. Et je vois qu'il y a la relève à côté. Ouais, alors est-ce qu'on peut imaginer que c'est la suite, l'appétence aussi pour les bijoux? Non, peut-être pas tout de suite. Ouais, pour l'instant non, c'est pas. Pour l'instant non. Ouais. D'accord. Donc on va des bracelets au collier, en passant par les boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles, colliers, bracelets. Nouveauté cette année, les porte-clés avec notamment les 7 chakras. Voilà. D'accord. Et puis pour le mois d'octobre qui arrive, une petite collection capsules pour Octobre Rose, avec des dons reversés à la lutte contre le cancer. Le cancer. Merci voilà. beaucoup. Très belle initiative en tout cas. Merci infiniment. On poursuit cette escapade autour des artisans et là on va rencontrer l'art avec Angélique. Angélique est créatrice et illustratrice. Elle travaille sur la gesmonite. Voilà. Bonjour Angélique, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la gesmonite justement? Oui, alors la gesmonite c'est un minéral donc, qui est semblable à du plâtre, mais c'est plus solide que le plâtre. D'accord. Et la gesmonite se travaille à partir d'un liquide acrylique, donc c'est sous forme de poudre qu'on va mélanger à ce liquide acrylique et ça va durcir. Voilà. Et comment est-ce qu'on en vient un matin à se lever en se disant « Tiens, je vais travailler la gesmonite ». Eh bien, j'ai découvert ce matériau sur Instagram. D'accord. Et je me suis dit, c'est un super moyen de créer ces petits pots sans forcément passer par la poterie qui coûte beaucoup plus cher. Et c'est quand même plus compliqué. D'accord. Voilà. Donc là, c'était finalement un nouveau, quelque part, un nouvel matériel, un nouveau matériau, merci. Oui, c'est ça. 1, 2, tu la couperas celle-là. un nouveau matériau à travailler. Je vois que vous dessinez également. On retrouve assez régulièrement sur vos dessins qui sont juste là-bas des ronds, des lunes qu'on retrouve également sur les marque-pages. C'est une inspiration spécifique, oui, la lune l'inspiration ou le soleil, je suis inspirée par le Japon. D'accord. Je ne suis pas japonaise, mais je suis vachement inspirée par ce pays. Et pour moi, le rond symbolise la boucle, le cercle. Quand on se retrouve, souvent on est en cercle. Pour moi, ça symbolise aussi le début et la fin. Et je dis souvent que la lune est ma confidente. Voilà. Je suis très attirée par les astres. C'est pour ça que mon nom d'artiste, c'est Illastre pour illustration et astre. Et astre, d'accord. Très bien, merci Angélique. Donc Angélique est un peu poète finalement. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez un magasin, une boutique, une vente en ligne? Comment on vous retrouve? Alors je n'ai pas de boutique physique pour l'instant, mais on me retrouve en ligne sur mon compte Etsy. Sinon, on peut me retrouver sur les différents marchés du Puy-de-Dôme. D'accord. Voilà. Alors, hop. Donc illastre.com pour le site web et pour Etsy, c'est Illastre.
Merci infiniment Angélique, merci beaucoup, très belle continuation et merci pour cette douceur. Pour terminer ce marché des artistes et des exposants au centre commercial Rion Sud, je vous invite à découvrir et rejoindre Géraldine et Régis, Tandem. Alors Géraldine, bonjour. Bonjour. Régis, bonjour. Tandem, ça sent l'histoire d'amour tout ça, on est bien d'accord, hein? Oui. L'amour de l'art. Oui. Ah, ça commence comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des produits que vous présentez aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous faites en fait, tout simplement? Moi je suis plasticienne, donc je fais des pastels à l'huile, des portraits de chiens, de chats. Et puis je suis un peu une touche à tout, j'ai besoin de faire tout le temps des choses. Donc là en fait c'est des petites natures mortes en acrylique. Ici c'est des collages, des petits fils à linge. Ça c'est des petits porte-clés berlingots. On a quoi d'autre Et le encore joli collier que tu as autour voilà, de... ça c'est des petits médaillons. Les portraits en fait sont sur commande. En fait, d'après une photo d'un chien ou d'un chat, je réalise le portrait en 2 versions, 2 formats. Et sinon, j'ai aussi des portraits des visages. Ah, Voilà, alors on va les voir quand même de l'autre côté, les visages. Donc ça, c'est sur toile, support bois. Là. Et après, on a plein de... C'est toujours au pastel à l'huile. Voilà. Tu as toujours fait ça? Je travaille le pastel à l'huile depuis les Beaux-Arts. Oui, j'adore ce médium. C'est quelque D'accord. chose que je maîtrise et que j'aime particulièrement. Ouais. Et puisqu'on est dans les portraits, Ah je oui, vois ça les c'est des jolies- petites médailles parce que comme j'aime faire plein de choses, c'est des petites médailles que j'ai mis là-bas. J'ai vu que tu avais aussi tu fais de la couture. En fait, je suis pas couturière mais créatrice et j'aime faire plein de choses. Et ça c'est des petits berlingots, des porte-clés. Et en couture, c'est les petits sacs que j'ai réalisés en cyanotype. Donc tout est fait à la main, voilà, avec des végétaux. Et les petites pochettes de lavande, voilà, les petites pochettes parfumées là, avec la lavande du jardin. Et les petits cyanotypes, voilà, les petits végétaux. Et sinon, ce qu'on réalise ensemble, c'est les photos couleurs. Donc en fait, Régis est photographe et moi je suis styliste photo sur ces prises de vue, c'est-à-dire que je travaille sur la mise en scène. Et Régis est sur la lumière, Capte la sur, mise en scène. voilà. D'où le tandem. D'où le tandem. Ouais, vraiment, Voilà. vous vous complétez complètement. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Pas beaucoup, ça fait 7 ans. 7 ans. Ah, c'est déjà pas mal, hein, Voilà. 7 Oui. ans. Et Mais moi j'ai Régis 40 fait, 40 ans de photos derrière moi. D'accord. et Régis fait des photos noir et blanc, beaucoup de photos noir Tu et fais blanc aussi dans le tes, travail. tes propres photos, Ah bah enfin oui, tes ça, tes c'est collections encore photos. voilà. Partie. Voilà, ça c'est des petits modèles Qui sont en noir magnifiques. et blanc. Qui sont magnifiques. Et où est-ce qu'on vous retrouve en fait? On a envie de faire des cadeaux un peu sympas, de décorer chez soi, de faire travailler Sur justement Instagram, Sur Instagram, Instagram en fait, oui. On a le Tandem. Instagram Tandem Concept Visuel, l'Instagram, tout ce qui est photo. D'accord. Après, j'ai Pet un Pastel. Instagram Pet Pastel, c'est sur les portraits de chiens et chats. Oui. Voilà. Et après, Régis Nardou, il a son Instagram à lui en travail photographique noir et blanc. j'ai un Et blog moi, aussi. Géraldine Rennes, jeune fille aussi. Voilà, c'est un peu. On a. Ouais, vous êtes On peut nous multitâches retrouver, et on plusieurs peut de cordes retrouver. à notre Oui, Oui, c'est ça. Hein. vrai. C'est ça. Et du coup, alors, ça fait 7 ans que vous travaillez ensemble. Ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, parce qu'on parlait d'histoire d'amour au Ça en fait départ. 9. 9. 9. Ah, Neuf c'est ans. beau, c'est une belle histoire. Vous avez des projets pour la suite? On continue comme ça? Ben, Qu'est-ce que vous avez déjà un peu moi je continue imaginé? à faire de la photo tout le temps, depuis toujours. J'en fais toujours un peu, voilà. Mais il n'y a rien qui me... Comment dire? J'ai encore quelques travaux de commande avec des clients, mais là de façon professionnelle. Sinon, j'ai continué à faire ma petite photo Et vos d'amateur, entre guillemets. C'est ça. Et vos inspirations, elles sont quoi? Au gré de votre vie, des Voilà, gens que vous c'est ça. rencontrez? Au gré du vent. Au gré du vent. Voilà. C'est bien. Et Régis Et est des- plus et des- noir et et des blanc et moi nuages. je suis plus couleur.
D'accord, vrai donc qu'au ça niveau fait de la un beau photo, mélange tous les voilà. deux. Oui. J'adore la couleur, donc c'est Moi je dis toujours laissons la couleur au peintre. Bon bah voilà. Voilà. Donc, comme ça on sait pourquoi. Très bien. On sait pourquoi ça fonctionne aussi bien depuis 9 ans. Voilà. c'est ça. Merci infiniment. Merci en tout cas. beaucoup. Merci Merci beaucoup à d'avoir vous. accepté Merci. d'être là avec nous. Merci beaucoup. Et cette visite au marché des exposants de Rion Sud s'achève aujourd'hui. Merci encore de nous avoir suivis. Nous allons certainement réitérer l'édition l'année prochaine. On vous tiendra au courant, bien évidemment. À bientôt.